sommes partis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, astuce avec entre autres Selim, où on va parler d'une astuce très importante, voire même essentielle pour pêcher au coup et avoir une ligne de qualité. La pêche au coup, ça passe par une ligne équilibrée, qui descend le plus naturellement possible pour présenter l'èche de manière la plus naturelle par rapport aux èches que vous proposez autour ou aux èches existantes sur le fond ou dans l'étang ou dans le lieu que vous pêchez, bien sûr, ce que le poisson se nourrit. Et cette ligne, pour l'optimiser, il y a plusieurs astuces. Les gaines sur le flotteur, comme je vous ai déjà dit, je vous mets le lien juste ici si ça vous intéresse, comment bien mettre une gaine sur sa quille de flotteur. Mais il y a également, comme chose essentielle, voire primordiale, le placement du plomb sur le nylon, sur votre fil de votre ligne. Et il y a une petite astuce que j'ai mis très en pratique, c'est pour bien centrer son plomb. Parce que c'est quoi les problèmes en fait d'une ligne déséquilibrée entre guillemets? Un plomb désaxé, donc s'il est mal pincé ou pas pincé au centre. Et on va régler ce problème grâce à cette astuce. Vous allez voir, on va se placer 2 ou 3 plombs. Je vais vous expliquer le principe. Par exemple, sur ce fil, donc un fil Gamakatsu, très bon fil. Si vous utilisez ou si vous cherchez un bon fil, il fait partie des meilleurs fils, le Gamakatsu Super G-Line, parce qu'il y a, voilà, c'est un fil de très bonne qualité. Je ferai d'autres vidéos sur les fils, mais là, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc on va revenir sur nos plombs, comment bien placer nos plombs sur notre nylon. Donc sur ce Gamakatsu Super G-Line, on va placer par exemple un plomb numéro 12. Et pour qu'il soit le mieux placé possible, je vous présente cette astuce où on le place de manière classique. Donc votre 12, vous le mettez sur votre nylon, hop, pardon. C'est fini. Il est dans l'axe. Zut. Le plomb n'était pas bien ouvert. Celui-là est bien ouvert, c'est parfait. Donc il est dans l'axe du nylon. Pincez sur votre doigt. Au début, c'est pas évident, mais après, vous aurez pris le coup. Ensuite, vous utilisez votre pince. Pince classique pour le pincer. Et là, on commence l'astuce. Vous le posez sur une planche de bois. C'est pour ça que vous avez besoin d'une planche de bois. Par exemple, comme celle-ci. Si vous n'en avez pas, demandez une petite planche avec une chute chez un menuisier, chez n'importe qui. Et vous vous procurez cette planche de bois, favorisez une planche en chêne ou en châtaignier qui se dégradera très peu dans le temps en fait. Parce que vous allez voir, à force de faire ça, vous allez marquer votre bois et plus c'est dur, mieux c'est, plus ça va être efficace. Et vous vous procurez une lime de ce type. Ça peut être une lime plate. Moi j'aime bien et puis j'ai pris le coup avec des limes triangulaires que vous trouvez dans n'importe quel magasin de bricolage. Vous en avez peut-être chez vous dans votre atelier. Et vous allez tenir votre fil à droite et à gauche. Donc comme ça, je vous montre le principe. Et vous allez passer légèrement dans l'axe en appuyant tout doucement sur votre plomb. Avantage de cette technique, le plomb va être parfaitement centré et en plus ça va le permettre qu'il soit coulissé facilement. Deuxième avantage, on a pincé peu notre nylon et ça c'est vraiment important pour éviter également les points faibles. Allez, on passe à la pratique. Vous voyez, tout simplement, j'ai appuyé au centre et ça permet de faire coulisser notre plomb parfaitement sans avoir abîmé le nylon. Il est dans l'axe et il restera très facile à cousisser lors de notre partie de pêche au bord de l'eau. Ça reste très intéressant de pouvoir, dans l'action de pêche, tester des hauteurs de plomb. Donc généralement on va avoir des plombs juste au-dessus du bas de ligne, puis des plombs à 30 ou à 50 au-dessus, selon là où vous pêchez, et puis votre stratégie de pêche et les poissons souhaités. Mais c'est super important de pouvoir avoir une technique pour bien faire coulisser ces plombs. Et c'est pour ça que je voulais vous partager ça dans cette vidéo.
on vient de se mettre un plomb de 12 sur un nylon de 10 centièmes. Je vais vous remontrer sur ce nylon de 20 centièmes. Donc là on est sur un 5000X de chez Colmic. On va prendre un plomb de numéro 3 pour que vous voyez mieux. Et on va se le mettre sur ce 20 centièmes. Donc on répète l'opération. Notre plomb est centré. On n'a plus qu'à le pincer. Hop. Vous le posez sur votre planche. Et vous faites ça. Quelques allers-retours. Tout simplement. Le plomb devient parfaitement centré. Il est bien pincé. Et ça permet surtout de le faire coulisser de manière très simple, sans abîmer votre fil. C'est ça qui est très important. Et une fois que vous avez fait tout votre équilibrage, et bien lors de votre partie de pêche, vous allez pouvoir profiter de cette technique, cette astuce, et ne plus avoir de mauvaises surprises. Quand on est au bord de l'eau, on a envie de changer ses plombs, vous voyez ce que je suis en train de vous dire, et que d'un seul coup, et oui, ça a pété, il faut changer de ligne, que du bonheur. Allez, je vous remercie de continuer toutes ces vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à les partager. C'est juste génial. De plus en plus d'abonnés. Je vous remercie pour tout ça. La chaîne se met en route. Elle est très jeune. Les vidéos vont commencer à prendre un rythme intéressant. Et c'est tout ce que je vous partage, une grande expérience dans l'univers de la pêche en eau douce. C'est pour ça qu'on parle de tant de techniques, d'astuces. Je vous partage des parties de pêche, donc merci beaucoup pour tout ça. Je vous souhaite une très bonne continuation. Faites de vos rêves votre vie. Salut!